Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine, il a fait super beau toute la semaine et aujourd'hui, ben, on a de la pluie. C'est une journée parfaite en fait pour venir scrapbooker, venir s'amuser, venir créer. Vous savez que, bon, ben, pour celles en fait qui ont acheté notre classe, on est en plein aussi week-end créatif avec la classe pour le mois de juin, en fait, avec la collection Zest de Méditerranée. Donc, j'ai continué à jouer avec cette collection-là parce que tout était sorti, tout est sur ma table. J'ai plein d'affaires, en fait, de sortie. Je m'alignais vers autre chose au départ, en fait, pour mon vidéo, pour mon live de la semaine. Puis, en fait, c'est mon amie, voyons, bonté divine, voyons, bonté, Françoise. J'avais Lynn en tête, j'ai dit, vraiment Pauline! Ah, allô Sylvie! Françoise, en fait, qui m'avait écrit, me disait, oh Nancy, je peux pas prendre la classe ce mois-ci, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas nous faire en live avec ton sketch, puis les étampes du jeu, dans le fond, Zest de bonheur. Puis là, j'ai fait comme, ah, j'avais pas prévu faire quelque chose avec ça, puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Alors, je suis allée fouiller là-dedans, puis je me suis commis en plus un autre défi, aller savoir pourquoi, mais je me suis dit, faudrait que je fasse une carte sans machine. Bonjour, Carmen. Hey, je suis contente de vous voir, les filles, ça fait que vous êtes pas tannées de moi, ça veut dire. Vous êtes pas encore tannées. Fait que je suis super contente. Puis là, en plus, non, mais là, ça, c'est fou. Allô, Anne-Marie? Là, je vois vos commentaires directement sur mon cellulaire et pourtant, tantôt, je suis allée chercher mon ordinateur. Pour moi, Facebook, il le sait. Il se dit, hey, elle, je vais la... Je vais... ouais, je sais pas. En tout cas, bref, il me fait réagir. Qu'est-ce que j'ai en train de dire? Ah oui, c'est ça. Donc, je me suis donné en plus un défi de pas utiliser les poinçons puis la machine, uniquement le jeu d'étampes. Puis même, je m'étais limitée à pas utiliser le papier design. Là, je me suis dit, là, pour la deuxième que je fais avec vous en live, allô, Lynn? Alors, je me suis dit, peut-être que je vais m'en permettre un petit peu plus. Parce que je me trouve un peu... c'est pas très marketing, mon affaire, parce que vous savez que pendant le mois de juin, la machine de découpe et de gaufrage, elle est à 10%. Et en plus, les lots, tous les lots, dans le fond, que vous avez sur la boutique en ligne, hein, n'est-ce pas, Sylvie, et dans le catalogue annuel, ils sont aussi à 10%. Ce qui veut dire que le lot Zest de Méditerranée, le Zest de bonheur, il est à 10% supplémentaire, donc 20% pour les lots en plus présentement. Alors, pendant le mois de juin, ça vaut vraiment la peine. Si vous hésitez à acheter la machine, alors c'est le moment de la prendre à 10%, puis peut-être de vous gâter en plus en prenant un ou deux lots là, qui pourraient être à 20% à la place de seulement 10%. Bon, OK. Ma petite capsule de marketing est faite alors que mon vidéo à la base était pour pas faire ça. Alors, je tourne ma caméra. Est-ce que vous avez deviné, parce que je viens de le publier, avez-vous deviné le sketch que j'ai décidé d'utiliser? Parce qu'il n'est pas évident, je pense, à trouver lequel j'ai utilisé, étant donné que j'ai pas utilisé de découpe. Alors, quand on n'a pas de découpe, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir utiliser ce sketch-là? C'est ce que j'ai fait pour vous. J'ai utilisé la technique Spotlight qu'on appelle. Alors, hein, Lynn? Bingo! Tu l'as trouvé? Oui, Anne-Marie! Ah, vous êtes bonne, mes petits colombos. C'est exactement le numéro 15 que j'ai utilisé. Alors, je tourne ma caméra, puis en fait, ouais, je tourne ma caméra, mais je suis un petit peu de dernière minute. J'ai eu de la visite en plus, en fait. Le chum de ma fille qui vient de débarquer, en fait, il vient d'être transféré de bateau, donc il est arrivé en avion. Fait qu'il nous a fait une petite surprise ce matin. Il est venu déjeuner avec nous. J'étais super contente, mais c'est ça, hein, ça m'a mis un petit peu dans le jus. Mais ça, c'est un super bonheur en réalité. Alors, je tourne ma caméra. En fait, il m'a fait une surprise. C'est quand même moi qui l'ai invité à venir déjeuner. Il venait d'arriver, puis j'étais trop contente. J'ai dit, viens déjeuner avec nous. Fait que, voilà. Alors, voilà. Je vais retasser mes affaires. Ce matin, pour celles qui ont fait la classe, j'ai utilisé la technique d'aquarelle pour venir colorer. Puis là, je me suis dit, tiens, là, je change de technique de coloration. Je vais utiliser mes blends. Alors, j'ai sorti, en fait, pas mal les mêmes couleurs que j'ai utilisées ce matin, à quelques détails près. Donc, pêche précieuse, lueur estivale. Je m'en vais tout le temps pour dire lueur hantée. À chaque fois que j'arrive pour dire ça, je fais comme ça, tellement pas de sens. Lueur estivale, vert olive. Seulement mon, tarte au potiron foncé et, sous l'écume pour venir faire mes feuillages.
J'avais le goût de faire la technique qu'on appelle Spotlight, c'est-à-dire que, bon, je reprends ici le fameux sketch numéro 15. Donc, ici, vous le voyez en plus gros. Là, si j'avais publié, dans le fond, dans ma dernière publication, le lien pour aller les imprimer. Si jamais vous ne l'avez pas, je vais tout simplement le remettre. En fait, c'est France Martin, une démonstratrice américaine, qui a fait ça avec en plus des mesures pour nous aider vraiment à bâtir le sketch. Donc, c'est vraiment très facile de les utiliser de cette façon-là. Donc, vous voyez que dans le numéro 15, là, on voit, j'ai imprimé ça, moi, sur du papier d'imprimante, hein? On voit le sketch en arrière, mais vous comprenez que c'est vraiment une base de cartes, un cercle de 2,5 pouces avec une petite bannière ici pour venir faire le souhait avec un petit nœud. Donc, j'ai essayé de me limiter le plus possible à ce sketch-ci, mais sans avoir le cercle. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas de découpe en forme de cercle? La technique, je pense, de Spotlight est peut-être votre meilleur ami. Puis, je vais vous montrer un petit peu, justement, comment le délimiter pour venir l'ajouter. Puis, moi, j'avais le goût de faire... Je vous le montre-tu? J'avais commencé à faire autre chose. Alors, je vais vous le montrer, parce que j'ai pas fini, parce que c'était trop long. J'avais vraiment le goût de me faire, c'est rare que je fais ça, mais un papier design à ma façon. Puis je m'étais inspirée, en fait, des fameuses nappes qu'on peut retrouver en Provence, en Méditerranée. On retrouve beaucoup de ce genre-là d'imprimés avec des agrumes souvent, des arrière-plans comme ça ici en arrière, avec souvent des beaux souhaits. Bref, c'était mon point de départ. Puis vous voyez, je m'en venais me découper ça avec le cercle. Puis là, je me fais comme, mais non. Lorsque je savais que trop long, tout colorier ça n'a juste pas de bon sens. Alors, voici ce que j'avais en tête. Je voulais quand même garder cette façon imprimée. Merci Sylvie. Ça ferait un beau papier design, hein, quand même. On devrait se lancer. Snap-là pourrait nous demander de temps en temps pour être leur... comment tu as appelé ça hier soir, là, avec la vidéo, là, les créatrices? En tout cas, bref, je sais pas comment ils les appellent, mais concepteurs, designers, bref. J'aimerais ça, faire ça, moi, dans la vie. Bref, c'est ça. Je voulais avoir comme un effet un peu imprimé, comme une nappe un peu de style méditerranéenne, qu'on peut retrouver vraiment dans le sud de la France, là, en Provence, tout ce coin-là, là, on retrouve beaucoup de ce genre d'imprimé-là. Alors, on part ça. Ma base de carte, c'est tout simplement une base bleu bohème. Puis je trouve que le bleu bohème, hey, je viens de retrouver... Ah oui, je l'avais tantôt. Alors, oui, bleu bohème, je trouve que c'est un beau bleu pour rappeler cette région-là. Évidemment, avec le bleu nuit, ça fait un combo vraiment parfait. Alors, ensuite de ça, on va prendre, dans le fond, une base blanche. C'est là-dessus qu'on va venir faire notre imprimé. Fait 4 par 5 écarts. J'ai-tu bien coupé? Oui, 4 par 5 écarts. OK, donc, pour commencer, je me suis dit, je vais venir, dans le fond, imprimer, si vous voulez, vraiment mon point central, mon point focal, parce qu'un spotlight, c'est... Je pense qu'en français, si je voulais le traduire, le mieux, je pense que ce serait le point focal. Faire un point focal sur un endroit. Puis la meilleure façon de le faire, nous, avec nos étampes, ben, c'est vraiment de venir mettre de la couleur sur le point focal qu'on veut sur le spotlight. OK, c'est mon chum, c'est correct. J'ai peur que c'est mon chien qui est en train de casser quelque chose en vaisselle. Mais pas casser, c'est parce que je pense qu'il se prend de la glace. J'entendais galing. Alors, je vais y aller avec la Memento, d'accord? Parce que je veux utiliser effectivement mes crayons, mes marqueurs Stampin' Blends. Fait que je vais venir me mettre ce point focal-là ici dans le haut pour respecter le sketch, évidemment. Là, je l'ai encore fait. Je me suis demandé, quand je l'ai fait ce matin, j'aurais pas été mieux de la mettre un petit peu en coin. Attendez donc, je me vire ça de bord, je veux juste essayer quelque chose. Hein? Tant qu'à faire une deuxième carte, j'aime ça des fois la faire un peu différente. Puis d'ailleurs, je vais la faire différente parce que je veux y ajouter des petits éléments pour vous montrer que, ben oui, quand on a un petit peu plus, quand on a un petit peu plus d'affaires, ben c'est facile de venir ajouter des... si je le mettais comme ça, est-ce que ça gâcherait le sketch? Un petit peu quand même. OK, donc je vais la garder comme ça. Bon, OK. Par la suite, sur ma base, moi, après ça, j'ai estampé les autres oranges avec la Memento. Puis là, je me suis dit, non, je vais faire différent. Je vais venir les étamper, cette fois-ci, dans le bleu nuit. Parce que le bleu nuit, c'est quand même une couleur très foncée qui s'apparente, évidemment, au noir. Mais je pense que ça va donner un petit effet différent.
que je vais apprécier. Bon, alors, je vais venir mettre mon étampe ici, là. Et là, voyons, je la veux pleine. Elle est quand même grosse, cette étampe-là, hein? Alors, avec du bleu nuit, on va venir faire le reste de notre papier, si vous voulez, notre papier design. Donc, je veux avoir ici dans le haut plus du feuillage. Où est-ce qu'il est? OK, comme c'est ici, tiens. Comme ça. Donc, vous comprenez que là, j'y vais vraiment de façon plus en portions. L'autre chose que vous pouvez faire, quand on fait ce genre de papier design-là comme ça, comme j'avais commencé un peu sur mon autre, ça serait de faire une grande page, de venir tout étamper, puis après ça, de venir couper. Ça fait vraiment un bel effet. Mais là, comme je voulais m'assurer d'avoir un point focal ici au centre, c'est pour ça que j'ai décidé, en fait, d'y aller de cette façon-là. Là, je vais venir... Je trouvais que sur mon autre carte, mes oranges étaient comme à l'envers, puis ça m'énervait un petit peu. Fait que je vais les mettre de même. Je devrais être pas pire. Comme ça. Ah oui, j'aime mieux ça. C'est sûr, c'est très collé sur ma portion ici, mais de toute façon, j'ai un souhait qui vient par-dessus. Fait que c'est ça l'affaire. Faut se faire confiance un petit peu. Alors, celle-là, je vais les mettre un petit peu plus. Ça, en réalité, c'est les petites fleurs ici, là. Tiens, de même. Tiens, de même. Parfait. OK. Fait que là, ça me fait quand même quelque chose de très... C'est vrai que là, ici, j'en ai comme plus, mais c'est parfait. Je cherche quelque chose pour nettoyer mon étampe. On va venir commencer à mettre notre mise en couleur avec nos fameux Stampin' Blends. Donc, je range ici pour l'instant. Et là, on vient s'amuser avec nos blends. Quand je fais des affaires comme ça, j'y vais vraiment, vous allez voir, pas mal plus vite que si je m'appliquais vraiment à venir faire une coloration. Je vais prendre même ma pointe de pinceau, vous ne me voyez pas souvent l'utiliser. Je vais appliquer là, vraiment ici sur mes fleurs, lueur estivale, je m'en vais tout le temps pour dire lueur hantée, c'était épouvantable. Lueur estivale claire. Fait que j'y vais, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne me rends pas jusqu'au bout, puis c'est exactement ce que je veux. Là, il ne faut pas que j'aille colorier les autres affaires, je m'en allais quasiment le faire. Il faut que je me limite à seulement, dans le fond, cet orange-là. Et là, même chose toujours avec ma pointe de pinceau. Mon lueur estivale claire. Parce que ce qui est le fun avec les blends, contrairement, mettons, à l'aquarelle, c'est que c'est super facile de faire je viens de me rendre compte d'une chose, j'ai estampé en arrière, hein? Oh, bon. C'est de faire les juxtaposition de couleurs. Tu sais, dans le fond, plus j'ajoute de la couleur, plus dans le fond, je vais chercher un certain éventail. C'est ça qui est le fun de faire. OK, maintenant, avec mon lueur estivale foncé, je vais juste venir faire un petit peu ici mon centre. Puis, je vais venir utiliser encore, comme je vous dis, ben moi, c'est ce que je trouve. C'est vraiment le mélange des couleurs, c'est ça qui est le fun de faire. Alors, pêche précieuse claire, je vais y en ajouter ici en petite pointe, juste pour dire. Donc, c'est pas un coup de crayon précis, c'est vraiment juste tac, tac. Rien que pour dire. Et je vais revenir prendre mon lueur estivale claire pour l'estomper. Dans le fond, un peu cet orangé-là, pour me faire plus quelque chose de doux. À l'intérieur de mes fleurs. Voilà. Puis là, on va venir s'occuper de notre fameuse orange. Alors, pêche précieuse, claire. Je reprends ici ma pointe de pinceau. C'est ça. Oh, allô Véronique! C'est super rare, comme je vous dis, que je l'utilise. Mais comme je vous dis, c'est parce que là, en réalité, j'ai quand même une bonne... Tu sais, elle est quand même grosse, mon orange à colorier. Donc, en utilisant la pointe de pinceau, ben, ça va beaucoup plus rapidement. Puis en fait, c'est ça. Alors là, je fais juste faire le contour. Puis après ça, comme c'est rond, je vais m'appliquer à, je ne sais pas si vous voyez là, mais à arrondir mon coup de crayon. Tiens, je vais même laisser ça clair ici au centre. Je vais venir prendre mon pêche précieuse foncé. Et là, je vais venir faire un petit peu plus mon contour. Puis je vais m'appliquer surtout aux endroits où je me dis ça devrait être plus foncé. Donc nécessairement
où il y a des éléments qui viennent se superposer sur mon orange, donc la feuille, puis la fleur qui est ici. Évidemment, ici, on voit en plus que hein, j'ai l'effet pelure, donc c'est super facile de suivre cet endroit-là, puis de venir appliquer de l'encre un peu plus foncée, de la couleur plus foncée à cet endroit-là. Même chose ici. Comme ça, puis ici. C'est pas beau, là. C'est pas fini. C'est pas fini tant que c'est pas fini, comme ils disent. Je vais l'arrondir ici un petit peu. Je vais repasser avec mon pêche précieuse, avec encore la pointe pinceau, pour me faire un effet un petit peu plus doux. Là, vous allez voir apparaître tranquillement l'effet dégradé et de, je dirais, de mélange des couleurs avec les ondes de lumière. Je vais prendre maintenant tarte au potiron foncé. J'ai pas utilisé le clair parce qu'il ressemble beaucoup quand même aux pêches précieuses foncées. Puis, il amenait pas, en tout cas, moi, je trouvais pas qu'il m'amenait quelque chose. Alors, j'y vais tout de suite avec mon tarte au potiron foncé. Et là, je vais venir faire, en fait, comme les petits points qu'on voit. Donc, je fais juste pointiller les endroits où on voit la pelure d'orange pour me venir m'ajouter ce détail-là. Ici, où est-ce qu'il y a le pédoncule un peu plus foncé. Je vais en ajouter ici un petit peu. Encore un petit peu. OK. Je vais reprendre maintenant mon pêche précieuse foncée avec ma pointe pinceau. Je vais venir adoucir ce que je viens de faire. Et mon contour ici que je vais ajouter. Voyez-vous là, ça commence à prendre forme. Mon pêche précieuse claire. Je vais venir mélanger ça ici un petit peu. Comme ça. Et là, pour finaliser le tout. Hey, bonjour Marielle! Hey, j'ai des nouvelles personnes, juste du scrap. Alors, bienvenue. Mon Dieu, je suis super contente. Ça fait vraiment plaisir. Je vais utiliser mon lueur estival clair et voilà. Je vais venir avec ma pointe pinceau en mettre partout. Et je trouve que c'est ce qui fait vraiment, on dirait ressortir. Je vous le dis là, à la fin, on dirait quasiment des fois que l'orange, elle ressort, on dirait quasiment qu'elle est en 3D, alors que pourtant, c'est juste du coloriage. Maintenant, on va aller faire notre feuillage avec sous l'écume clair. Même chose, je vais reprendre ma pointe pinceau. C'est vraiment rare que je fais ça, mais c'est parce que je suis pas dans le détail, là. Je suis vraiment plus dans l'application, tu sais, ding, ding, comme un coup de pinceau, justement, c'est la pointe pinceau. C'est l'effet que je voulais avoir, quelque chose d'un petit peu plus, moins régulier, moins précis. C'est comme une autre façon de faire, je trouve, d'utiliser nos aqua, pas des aqua, bonté divine, les Stampin' Blends. Ça fait différent. C'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Ça me fait du bien. De sortir un petit peu de ma zone de confort. Je suis venue chercher maintenant la pointe crayon, un petit peu plus précise pour venir faire ici la tige, le pédoncule ici des fleurs. Alors comme ça me va. Je vais reprendre maintenant mon vert olive clair. Bon, là, le mien, il commence à être magané. Ah, ça, j'ai la misère à l'ouvrir. Voyons. Bonté divine. Je vais l'avoir. Bon, je l'ai. OK. Alors, avec la pointe, cette fois-ci, quand même, crayon. Là, j'ai pas pris mon sous l'écume foncé. Hein? C'est voulu. Je vais l'utiliser après. Je vais venir faire les nervures de mes feuillages. Puis, je vais repasser. Vous allez me dire, mais Nancy, pourquoi d'abord tu as mis du sous l'écume sur tes tiges si finalement tu repasses par-dessus? Bien, moi, je trouve qu'on dirait qu'avec, en particulier avec les blends, on dirait qu'à chaque fois, comme je viens de vous dire, qu'on ajoute une couleur, même si elle est en dessous, même si finalement on la camoufle, elle ressort à quelque part, puis ça donne de la profondeur à notre coloriage.
Alors, je vais juste venir faire, comme je vous dis, les nervures et les pédoncules et les tiges de l'orange et des fleurs. Et là, tadadam, je ne le fermerai pas tout de suite parce que je vais venir prendre maintenant, cette fois-ci, je vais prendre mon sous-l'écume foncé. Alors, je vais prendre la pointe crayon, puis je vais repasser par-dessus mon vert olive. Et, attendez, je vais faire ça, là. Puis pour vrai, ça donne une couleur différente que si j'avais pas mis du vert olive en dessous, si j'avais juste mis mon sous-l'écume foncé sur mon sous-l'écume clair, ça donne pas le même rendu. Et là, ici, là, je vais venir repasser à certains endroits avec mon sous-l'écume foncé. Je fais juste des petites coches de, je sais pas comment le dire, là, de coups de crayon. Des coups de crayon, oui, c'est simplement ça. Puis, n'oubliez pas, tout ça pâlit une fois que ça sèche. Ça finit par disparaître, mais ça laisse comme un petit... Quand on regarde un petit peu plus près, on fait comme... Ah, regarde, il y a comme de la texture. Donc, c'est vraiment ce que j'essaie de faire. Sans prétention, j'ai pas de... de coup précis exactement. Mais je trouve que ça commence à prendre de l'allure. Je vais reprendre maintenant mon vert olive foncé. Et je vais repasser encore sur mes tiges. Comme ça. Puis, je vais reprendre mon vert olive foncé. J'ai juste le goût de venir repasser à certains endroits. Pas partout nécessairement. Et ici, parce qu'il y a comme un petit peu d'ombrage qui devrait se faire. Et voilà. Juste pour dire. Là, je peux le fermer. Peut-être juste repasser ici un petit peu avec mon sous-l'écume clair. OK. Ici. Ça. Et là, l'autre petite affaire. OK, non, avant, non, je vais finir de faire mes estampages d'arrière-plan parce que là, tu sais, ça fait tout nu un peu, je trouve. Alors, je vais venir avec, où est-il? Ah, ici. Et je vais reprendre mon bleu bohème. Ça, c'est la petite étampe d'arrière-plan. J'ai essayé de la mettre, là, je trouve que des fois, c'est pas si facile que ça à estamper de façon droite. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mon bloc transparent sur mon papier quadrillé. Puis avec les 4 ici, j'essaie de les mettre en ligne sur une ligne de mon papier quadrillé. Ce que ça veut dire, par contre, c'est que, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est difficile. J'ai comme tout le temps tendance à prendre mon bloc un peu en angle. Faut que je me parle. Faut que je me le dise, faut que je me le rappelle. Faut que je vienne placer mon bloc, l'arrêt de mon bloc en ligne avec une ligne de mon papier quadrillé, si je veux estamper droit. Si je m'en fous, puis je me dis, ben non, j'ai mon temps, tant qu'à avoir la difficulté à l'estamper droit, je pourrais dire, j'y vais de façon plus aléatoire, puis ça serait sans doute super. Mais j'ai le goût d'essayer de faire quelque chose de plus droit, puis en même temps de vous montrer peut-être la technique. Alors, je vais me monter ici pour que vous puissiez bien voir. Je vais mettre mon carton droit. Et là, il faut que j'y pense, d'accord? Donc, vraiment, regardez, c'est tellement comme instantané de prendre mon bloc de cette façon-là. Il faut que je vienne me l'enligner, l'arrête avec une ligne de mon papier quadrillé pour étamper de façon droite. Hop, je voulais enlever une couche. Alors, une première génération. Je vais venir y en mettre comme ça, Nancy. Je vais l'avoir.
comme ça. Fait que je m'en mets un petit peu partout. Même sur mes imprimés, oui, oui. Comme ça, Nadie, merci. Alors, comme ça. C'est vraiment une petite twist à laquelle je dois penser. Il m'en manque un ici, je trouve. Comme ça. Avez-vous vu? Faut vraiment que je pense. Je vais voir si je vais y en ajouter après. Par la suite, ben là, le fameux souhait parfum d'été pour venir agrémenter tout ça. Et là, je vais utiliser mon bleu nuit. Et là, j'ai une réalisé, je pense que j'ai pas découpé mon carton pour l'intérieur. On va aller chercher ça après. Alors, même chose ici, hein, je l'ai mis, j'ai placé dans le fond mon bloc sur mon papier quadrillé en ligne avec mes lignes. Puis, j'ai enligné dans le fond mon souhait de façon à ce qu'il soit droit sur mes lignes quadrillées en arrière. Et là, même chose, je dois penser à l'arête de mon bloc. Et là, je fais en première génération, donc l'arête de mon bloc droit, comme ça. L'arête de mon bloc droit en ligne avec mon papier, dans le fond. Je vais le tracer un petit peu par ici, comme ça. Ici. Voilà. C'est vrai que là, ça fait très bleu. Je me rends compte que le noir, on dirait que je vois un petit peu moins bien là, mon parfum d'été. J'avais l'impression que ça aurait fait. Mais, j'aime ça pareil. Il m'en manquerait un ici, il me semble, dans le haut. Je suis tout droite? Oui. Tadam! OK, il manque quelque chose. Savez-vous c'est quoi? Qu'est-ce qui manque pour faire ressortir encore mon point focal? Avez-vous une idée? Pendant que je nettoie ça. Avez-vous remarqué sur mon image de tantôt qu'est-ce que j'avais ajouté? J'ai hâte de voir si vous allez le trouver. Parce qu'il manque quelque chose. Je vous le dis, il manque de quoi? Pour vraiment faire ressortir ça. L'étiquette et le ruban, non, avant ça. Les blinks, non plus. C'est quelque chose que je vais faire avec mes marqueurs Stampin' Blends. Alors, regardez bien. Si je vous le montre ici, voyez-vous la différence? J'ai pas vu l'image, je suis arrivée en retard, Véronique, mais alors là, tu la vois. Quelle est la différence? Il y a quelque chose qui fait que ça... De l'ombrage, Micheline, tu as raison. J'ai utilisé vraiment... Je suis venue, dans le fond, venir faire le contour, puis je trouve que c'est ce qui fait que là, j'ai un point focal qui se fait. Sinon, ça se mélange beaucoup trop. Puis on a l'impression, en réalité, en tout cas, moi, ça me donne l'impression qu'il me manque quelque chose. Alors, avec mon Stampin' Blends, Bleu Bohème Clair, je suis venue tout simplement faire le contour de... Mon Dieu, ma main tremble, c'est pas normal. Calme-toi, Nancy, il n'y a rien là. T'es juste en live. Alors, j'y vais d'un coup de crayon assez simple. Puis là, bien évidemment, comme je suis en coup de crayon, pour moi, le côté le plus précis, c'est ma pointe crayon. Alors, je vais venir faire ici le contour de toute mon image. Puis, je sais pas si vous voyez, là, des fois, ça, j'arrête, je reviens dans l'autre sens. Et voilà. N'hésitez pas à tourner votre image si vous êtes plus à l'aise d'une certaine façon. Puis comme c'est les blends, ben c'est ça qui est le fun quand même, hein? C'est qu'un coup de crayon, ça ne vient pas faire nécessairement de marque en tant que telle. Ça va m'en faire une si je repasse, c'est sûr, à un moment donné, ça va devenir plus foncé. Mais ça ne fait pas une marque de... Comme les Stampin' Right, du fait qu'ils sont à l'alcool. Hein? Mais en même temps, ça me fait une marque de crayon qui est beaucoup plus large. Il faut y penser. Alors, je continue. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ajoute le détail. Hein? Aimez-vous ça? Est-ce que vous allez l'essayer? Ah, ça, j'aimerais ça voir ça. Parce que c'est une technique souvent qu'on oublie, je trouve, le spotlight comme ça. Surtout quand on a la machine de découpe et de gaufrage. Mais quand on ne l'a pas, je trouve que ça fait vraiment venir faire, dans le fond, un beau point focal
qui est quand même facile à faire, puis qui est agréable à faire. Ben, pour celles qui aiment colorier comme moi, là, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment le fun. Très beau, j'aurais pas pensé utiliser cette couleur-là, et je l'ai. Oh mon Dieu, ben là, Véronique, go, 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 hein? En plus, t'annonces le plus en fin de semaine, fait que là, pas de raison, faut que tu me fasses ça. Dernière petite chose que je voulais ajouter, non, j'ai plein de petites autres affaires, et quelle heure? Ah, pas pire, midi et demi. J'ai utilisé mon Wink of Stella. Ça, je pense que c'est mon vieux. Où est mon neuf? Ah, il est là. Ah, non, peut-être que c'est mon neuf. Parce que là, j'ai pas remis ma petite... Non, je pense que lui, c'est mon neuf. Ça, c'est mon vieux. Faut que je le mette vraiment à part. Faudrait que je mette... C'est parce que d'habitude, je mets ma petite bague, mais là, tantôt, comme je l'ai utilisé, je m'en souviens plus. Je vais venir appliquer, en fait, du Wink of Stella sur mon orange pour la rendre brillante. Et ça va encore une fois, on dirait, lui donner un petit coup de fouet, un petit coup de profondeur qu'on dirait que là, elle prend de la dimension, ma foi. Même si je suis à plat, on dirait que tout d'un coup, à un moment donné, tu fais comme, mais voyons donc, on dirait qu'elle est en 3D. On dirait qu'elle est collée avec des Stampin' Dimensional, mais pas pantoute. Fait que, juste pour dire, je sais pas si vous le voyez, là, vous autres, là, à l'écran, mais ça vient vraiment me donner une belle brillance, comme du givre, comme si j'avais fait une orange confite sur tige. Rien de moins. Puis j'en ai ajouté, me semble, de mémoire. Oui, j'en ai ajouté juste sur les nervures de mon feuillage. Je voulais pas trop en mettre, je voulais pas nécessairement en mettre sur mes fleurs. Je veux qu'on aise vraiment cette impression-là, quand même un peu plus ça d'arrière-plan, puis c'est l'orange qui prend la vedette. Alors, mais j'avais le goût d'avoir un petit peu plus de brillance, parce que je la trouvais très simple. Puis quand j'ai ce pinceau-là entre les mains, on dirait que j'ai la misère à m'arrêter. Êtes-vous comme ça? Qui a le pinceau Wink of Stella? Qui n'a pas le pinceau Wink of Stella? Je devrais plutôt demander. Parce que, ma foi, c'est un incontournable. Si vous n'avez pas ça, ça vous prend ça. D'accord? Je vous le dis, c'est magique. Maintenant, j'ai ma base. Alors, on est déjà rendu là. Je vais venir... Voyez-vous? Trouvez-vous qu'on dirait qu'elle vient de prendre? On dirait qu'elle est en 3D. Moi, je vous le dis, on dirait que quand je la regarde, on dirait qu'à cause de l'ombrage en arrière, on dirait que... Je sais pas. Ça me donne vraiment cette impression-là. Oh, merci beaucoup, Marielle. C'est super gentil. Alors, voilà. On va venir coller ça ici. À plat. Ah oui, en plus, je suis vraiment... Je voudrais que là, jusque-là, pour moi... Mon Dieu, j'ai comme un petit... Bon. Pour moi, ça, ce serait une technique... Ce serait une carte pour débutantes, pour celles qui ont les blends. Évidemment, quand on a des blends, c'est parce qu'on a commencé à s'équiper déjà un petit peu plus, hein? Mais je pense vraiment que c'est une carte... Si jamais vous n'avez pas les blends, vous pourriez refaire la même technique avec... Ah oui, je sais avec quoi vous pourriez le faire. Avec vos tampons encreurs. Ah, merci André, c'est super gentil. Avec vos tampons encreurs. Si vous avez du papier pour aquarelle, vous pourriez le faire avec les pinceaux pour aquarelle. Sinon, avec les fameux crayons estompe. C'est sûr que ça, c'est quand même beaucoup. Ça risque de pulcher. Il faut y aller vraiment. Ça prend un bon doigté pour être capable de le faire avec le crayon estompe, mais ça se fait. Sinon, comme je vous dis, l'idéal, ce serait peut-être d'utiliser papier pour aquarelle avec le pinceau pour aquarelle, puis vos tampons encreurs, puis vous venez colorier ça, puis l'affaire est ketchup, comme on dit. Puis vous pourriez faire le contour à ce moment-là avec un Stampin' Right. Ça se ferait, là. Le contour en Stampin' Right, ça pourrait bien se faire. C'est juste, faites attention de ne pas repasser plusieurs fois à un endroit parce que là, vous risquez d'avoir un coup de crayon. OK, pour le souhait, je viens de me rendre compte que j'ai pas... Ah, tiens, on va utiliser... Non. Je ne vais pas utiliser ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme mon but était de ne pas utiliser la machine, mais là, je pourrais l'utiliser parce que je veux... Ah, regarde bien. OK, attendez. Je vais vous montrer ce que j'avais dans l'idée. Là, je me suis limitée vraiment au sketch de base que vous retrouvez à la page 22. Je suis avec des amis et je regarde ta vidéo en vitesse. C'est trop beau. Non! Merci, François. Et puis, tu l'as peut-être pas... Oh, merci, Carmen.
très belle carte à faire. Ah oui, 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 oui. Ben, je serais vraiment contente si vous refaites, dans le fond, ma création. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Bref, page 22. Oui, un sketch simple. Je voulais me limiter. Je voulais vraiment faire quelque chose qui était accessible vraiment à la plus grande des majorités. Maintenant, c'est ça. Vous savez, comme je vous l'ai dit, la machine, elle est présentement à 10%, ce qui est vraiment, vraiment super. Alors, je me suis dit, il me semble que ça serait le fun si j'avais, à la place d'avoir juste l'étiquette, il me semble si j'en ai ajouté un petit peu plus. Là, ici, j'ai pris une bande, une retaille de mon carton bleu bohème. Je suis venue l'embosser avec mon plioir ici, que j'avais sorti parce que je l'ai utilisé pour la classe. 3D carreau patiné. Donc, je trouve que c'est comme parfait pour aller avec la collection Zest de Méditerranée. Donc, je suis venue m'embosser ça. J'ai quasiment le goût d'y mettre, de rendre ça brillant. Mon pinceau. Je vais juste venir y en appliquer. Pas obligé d'en avoir partout. Tiens. Oh, c'est beau ça, hein? J'ai pas ce jeu-là, mais les pommes... Ah, ben oui. Quelle couleur j'utiliserais? Ben, ma foi... Avec les blends ou avec les tampons encreurs? Ben, en fait, ça reviendra au même. Je pense que j'utiliserais, en fait... je ferais un combo cerise carmin avec... pas rouge-rouge nécessairement, là. Une couleur un peu plus pâle en dessous. Cerise carmin avec calico coquelicot. C'est ce que, avec les blancs, ouais, j'essaierais cerise carmin avec calico coquelicot. Si tu les as, puis évidemment, vert olive avec peut-être limonade à la limette, là, ça serait super beau pour le feuillage. Ouais. Il me semble qu'on dirait qu'avec la pomme, le rouge, j'irais quelque chose d'un petit peu plus lime pour le feuillage. Ouais, en tout cas. De mémoire, il faudrait que je me rappelle les pommes, là, mais c'est sûr que ça ferait super bien. Je mettrais ça. Je voudrais me faire une petite retaille, mais là, c'est ça, vu que j'ai... Non, je vais quand même me limiter un peu comme ce que j'ai fait. Donc, ça, c'était une retaille. Moi, c'est parce que je suis bonne pour étudier les retailles. Ça fait 3/4 de pouce, ça, par... Mais je sais qu'il était plus long que ça, en réalité. Je l'ai coupé. Bon, on va dire 3. Je le couperai après. J'ai dit 3/4 de pouce. Voyons. Ma règle ici. Bon. Alors, 3/4 de pouce. Je vais me couper une bande. 3/4. J'espère qu'on en 3, je pense. Je vais le couper après au besoin. Tiens, ça. J'ai repris mon parfum d'été. En fait, je trouve que c'est une carte à ce moment. Remplacer ton bleu. Mon bleu. Ah, le contour! Qu'est-ce que je prendrais pour faire le contour à ce moment-là pour les pommes? Je pense que j'irais avec... je pense que ça serait vraiment beau en plus. Voyons, brune dune. Je pense que j'essaierais brune dune pour faire le contour. Ça ferait... Ah oui, ça serait beau. Puis tu sais, il me semble qu'il y avait des pommes qui sont comme ouvertes aussi. Y en a-tu? Ah, je me souviens plus. Ouais. Je ferais un beau combo avec ça, je pense. Cerise carmin, calico coquelicot, vert olive avec lime à la limette. Pas lime à la limette. Oui, hein, limonade à la... Ouais, on dirait que j'oublie mes noms de couleurs, là. Eh, boy. Je vais finir ça, là. Je vais me reconcentrer après. Parfum d'été, là, hein, j'enligne mon bloc. Hop là, un petit peu plus bas. Oui, c'est mon ami. Comme ça. Oh boy. Et boy. J'ai une belle marque. Attendez, l'essuyer. Je vais mettre de l'encre. Oh oui. On va essuyer ça ici. Et là, je vais refaire mon estampage. Comme ça. Ah, c'est bon. OK. Ça me stresse tout le temps, mais ça m'enlève de faire... surtout un petit souhait comme ça. Puis là, je veux pas utiliser mes machines. Mais c'est sûr que là, ça serait super beau de les utiliser. Soit les... non, pas eux autres. Mais forme à la mode, un incontournable, d'accord? Ça, c'est quelque chose à avoir. Là, je viendrais chercher, dans le fond, cette belle étiquette-là. Ah ben, tiens, franchement. J'ai dit que là, je l'utilisais. Fait que, tant qu'à faire ça au ciseau. En fait, ça ici, là, je suis tout simplement venue couper mes pointes avec
avec mes ciseaux. Assez simple à faire, c'est sûr. Mais quand on a cette fameuse machine-là, ces fameux poinçons-là, c'est tellement le fun à utiliser que pourquoi s'en passer quand on les a? Attendez, je vais couper le bord. Je vais venir me découper ça de même. Puis, l'autre chose que je voulais m'ajouter, regardez, il me reste ces genres de retails-là. J'avais le goût de me faire une petite superposition, moi, de petites retails de papier, de zinc. Il me semble que ça viendrait y ajouter un petit quelque chose. Oh, peut-être plus avec du orangé. Attendez, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Voyons, bonté divine. C'est sûr que j'aurai une retaille dans du orangé quelque part. Parce qu'après une classe, comme je viens de faire, c'est sûr qu'il nous en reste plein, là. Tu sais, des petits morceaux de même, de même. Tiens, je vais me couper une... Ça, je vais me faire une petite... qu'on va dire... un autre demi-pouce, je pense. Oh, tiens. J'ai fait un petit 5-8. Un petit 5-8 de même. En tout cas, je vais l'arranger ça après. J'allais découper mon souhait. Et là, c'est sûr d'être droit. La seule difficulté, en fait, quand même, quand on découpe les souhaits avec les découpes, c'est de s'assurer surtout que c'est droit quand on place la découpe, le poinçon. La découpe et le poinçon, pour moi, c'est la même chose. Alors. Et puis, j'aime assez cette écriture-là. Tiens. Alors, j'ai utilisé cela. Là. On va fermer ça avant de faire une gaffe. Et là, on va venir se faire un petit montage de papier, qui n'est pas dans le sketch de base. Je vous l'accorde. En réalité, j'ai seulement ce souhait-là, en fait, qui viendrait ici avec une petite boucle. Mais là, c'est ça qui est le fun avec les sketchs. C'est qu'après ça, c'est le fun de venir les interpréter à notre façon. Je veux pas que ça, ce soit égal. Comme ça ici. Aimez-vous ça? Ça vous tente ça? Trouvez-vous ça, c'est une bonne idée? Ou vous préférez la simplicité de juste le souhait? Ça se peut que vous préférez la simplicité de juste le souhait. Comme ça. Je vais pas trop cacher mon... Attendez, je vais descendre lui. Comme ça. C'est plus complexe. Je me donne-tu de la misère, moi, là? Je pense que oui. Je pense que oui. Pour moi, juste le souhait. Ah oui, hein, Marielle, tu préfères juste le souhait vert sans superposition aussi, comme je suis en train de faire? Ah, peut-être. Ou peut-être juste ma bande bleue, au moins. Je l'aime, ma bande bleue. Il me semble que de même, ça y ajouterait un petit quelque chose avec qu'est-ce que j'ai utilisé. Où est-ce qu'ils sont? Bon, c'est sûr que j'ai utilisé du fil de lin. J'ai utilisé les ficelles In Color 2023-2025. Je les ai utilisées, oui, j'en suis certaine. Ah, ils sont restés là-bas. Non, pourtant j'ai sorti mon rouleau. Fait qu'il doit être sur ma table à quelque part. Où es-tu, petit rouleau de ficelle? Bon, je le trouve pas, on dirait. Voyons donc. Est-ce que vous le voyez, vous autres, là? Puis c'est moi qui est aveugle, ça m'arrive tellement souvent. Parce que là, dans mon sac, je ne l'ai pas. Ça veut dire que... Ah! Là, tantôt, je vais fermer la vidéo, puis je vais dire, ah, regarde ce qu'il était. Je le vois vraiment pas. Ah, puis là, j'ai ça ici, mais ça, je l'ai gardé pour autre chose. Mais là, je pense que j'aurai pas le choix. Je vais l'utiliser. Bon, t'es divine. Hey, je suis toute seule à avoir tout le temps ce problème-là de me chercher sur ma table de travail pendant que je travaille. Puis, je viens de l'utiliser, là. Je viens de la faire, la carte. Ah!
En arrière de moi. OK. Le fil, les ficelles, en fait, in color, c'est des cordelettes. En fait, c'est des cordelettes de jute. Oh que non, je suis pas toute seule, hein? Non, c'est vraiment tannant. On est tout, hein, on vient fou des fois. En fait, elle est très grosse. Elle est très grossière. Puis moi, ça, c'est le genre d'affaire que j'aime moins à cause de ça. Alors, le truc que j'ai vraiment trouvé, c'est vraiment, bon, je vais m'en couper, c'est de venir vraiment séparer les brins. Donc, je fais ça à chaque fois que je l'ai utilisé. Là, il y a comme 3 brins à l'intérieur. C'est ce que je fais à chaque fois. Je trouve vraiment que... mais à moins que pour une étiquette, en fait, la grosseur, elle serait parfaite, là, la garder complète. Là. Pour faire des étiquettes, ça serait bien. Faire la tâche, mais je trouve que quand je veux faire des boucles, souvent, je les trouve trop grosses par rapport à la grosseur de mon projet. Peut-être que sur une page de scrapbooking, ça serait différent parce que c'est plus gros. Mais tu sais, nos cartes sont pas immenses, donc j'aime quand c'est plus mince. Alors, une fois que ça c'est fait, je suis venue faire ma boucle. Comme ça, mes petites oreilles de lapin. Ici, mon ami. Toujours plus facile d'en avoir plus long que pas assez long. Là. Puis là, comme je la sépare en trois, je me dis j'en ai amplement. Je suis pas trop stressée avec la grandeur de l'utilisation. Hein? Alors, comme ça. Tu sais, j'aime l'effet de jute, justement. Là, je trouve que ça donne un effet un peu naturel. Alors, après ça, ce que j'ai fait, je suis venue, dans le fond, nouer par-dessus ma boucle, mon fil de lin. Donc, ici, mon ami, comme ça. Hop là. Hey, je suis déjà sur la fin, il était neuf. Faut que je me commande, OK, faut que je me commande du fil de lin. Ah là là. Mais c'est bon signe, ça veut dire que je l'utilise. Maintenant, je vais juste venir nouer justement ça ici au centre. Voyons, oui, ici. Hey. Bon. Ça prend des petits doigts quand même. Hein? Je j'ai pas trop des gros doigts. Et voilà. C'est la petite boucle que je veux faire. On coupe ça ici. Ça, c'est un petit peu trop long. Ça, c'est un petit peu trop long. Lui aussi, je pense bien. Comme ça. Bon, moi, j'ai décidé que je veux ça. Je trouve ça juste trop beau. Alors, je vais venir mettre lui au centre. Puis j'aime avoir des fois des cartes légèrement différentes. Tant qu'à en faire deux, j'aime ça peut-être les modifier quelque peu. Alors, tiens, je vais me remettre ça ici en dimension. Ça me prend des Stampin' Dimensional pour ça. Bon, je trouve pas mes gros, je vais prendre... Ah, pas vrai. C'est pas vrai, ils sont juste là en face. Comme ça. Comme ça. Voyez-vous ce que je viens de faire? Là, j'avais mes Stampin'. Là, je les garochais sur le coin un petit peu plus loin. C'est sûr que tantôt, je vais les chercher. Ah, la mauvaise habitude. Alors, oh, je vais enlever. Hein, je vais enlever la petite pellicule collante. Voici. Comme ça. Et ma petite boucle avec un petit point de colle. Puis, on finit ça avec, évidemment, des bling-bling. Puis jamais. J'ai fait ça une fois, hein. Il y en a qui s'en souviennent dans un crop. Pas de bling-bling. Hein? Quoi? No way! Alors, ma petite boucle ici dans le bas. Ça respecte le sketch. Puis, enfin, mes fameux bling-bling opales rondes. On dirait que j'aime bien les petites opales jaunes. Je trouve qu'il y a juste la petite pointe de couleur. Si jamais tu les blanches, ça c'est parfait aussi parce qu'avec un blend, je pourrais venir me les colorier en orange, en jaune, en vert, en bleu même. Un petit bleu pâle, ça aurait pu être super cute. Je cherche mon petit pic-pic. Coudonc. Ah bon,
Bon, je vais prendre... Hey, même mon... Ouais, vraiment, j'ai trop de choses sur ma table. C'est clair qu'après ça, je vais prendre mes doigts. Ça va me prendre un petit temps pour nettoyer. Alors, voilà. Tadam! Et pour l'intérieur, ben en fait, hein, j'aurais dû découper, puis je suis venue estamper, encore une fois, les oranges en bleu nuit à l'intérieur pour finaliser la carte. Alors, c'était ma carte. Sketch numéro 15 avec focus, point focal, là, en bref, un spotlight, technique spotlight. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous inspirer aussi à faire vos créations, à peut-être relever le défi aussi du mois avec les sketchs. Je sais que j'ai pas fait mon tirage du dernier mois. Là, il faut vraiment que je me ramasse, mais je vais essayer de venir faire ça peut-être dimanche, en fait, là, ça serait peut-être un bon moment pour moi de venir vous faire le tirage du mois passé, c'est-à-dire celui du mois de mai. Je sais que c'est ça. Ben, merci beaucoup, Lynn. Merci, merci. Fait que, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à la liker aussi. Tu sais, souvent, vous me donnez des bons commentaires, mais chaque fois que, dans le fond, que j'ai après ça, un cœur ou un pouce sur la vidéo, ben, ça aide évidemment à ce que d'autres personnes puissent l'avoir éventuellement. Alors voilà, je vous souhaite encore une fois une bonne fin de semaine. Puis pour celles en fait qui font partie de la classe, ben on se dit quand même encore une fois à demain. On continue dans le fond le week-end créatif avec la collection Zeste de bonheur, Zeste de Méditerranée. Salut tout le monde, bye bye.